Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une ce matin. Je vous le disais, des enfants qui détruisent une école. Ça s'est passé pendant les vacances scolaires, il y a quelques jours, à Grand-Charmont, dans le Doubs. Nous sommes avec l'adjointe au maire de la commune, Aurélie Dzierżynski. Rebonjour à vous. Oui, bonjour. Racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé alors ? Alors samedi dernier, effectivement, le maire a été appelé par des voisins qui habitent à proximité de l'école et où il y a aussi également une extension que nous construisons pour accueillir les enfants lors de la restauration scolaire du temps de midi. Et des bruits se sont fait entendre assez forts. Ouais. Donc la voisine a effectivement appelé Monsieur le maire qui s'est déplacé, qui est allé sur place et finalement sa présence, le fait qu'il y ait quelqu'un autour les a fait fuir et a constaté qu'il y avait 5-6 jeunes qui sortaient de là et il a découvert les dégâts dans la foulée. Oui, c'est ça. Alors les dégâts qui sont estimés à 15-30 000 euros, c'est ça ? Alors la première estimation, c'est vrai qu'elle était de l'ordre de 15 000 euros. Plus on a avancé dans le recensement et plus le chiffrage augmentait effectivement. Et à ce jour, l'estimation arrive à environ 30 000 euros. Oui, 30 000 euros. Alors, est-ce qu'on sait, ce sont des gamins de 10 à 13 ans, c'est ça qui ont fait ça ? Alors, nous, ce que nous savons aujourd'hui, c'est qu'effectivement, nous n'avons toujours pas d'identité de ces jeunes. Ouais. Les 10-13 ans, la tranche, c'est du déclaratif, donc ça reste encore à confirmer, mais effectivement, on pouvait constater que c'était des jeunes en bas âge, entre 10 et 13 ans. Mais ils ont tout de même été interpellés, identifiés par la gendarmerie. Alors moi, à ce jour, là où je vous parle, je n'ai pas les informations comme quoi ils ont été interpellés, donc identifiés et interpellés. Ah bon, mais alors on ne sait pas si ce sont des jeunes alors de 10 à 13 ans, parce qu'on dit que ce sont des enfants. Ah oui, non, mais ça après. C'est sûr, quoi. Oui. C'est sûr, oui. D'accord. On est sûr quand même, par rapport au constat que nous avons pu faire. Maintenant, c'est une tranche. Oui. Alors, on dit que ce n'est pas la première fois que cette école, qui est placée dans un quartier sensible, est visée. Ça s'était déjà produit auparavant ? Alors ça s'était déjà produit, avec beaucoup moins de dégâts effectivement, mais ça s'est produit notamment lors de la rentrée scolaire, donc la dernière rentrée scolaire. Nous avons eu la désagréable surprise de constater que dans la nuit de dimanche à lundi, l'école avait été visitée, mais on avait pu en fait remettre en ordre quelques minutes après la rentrée et en fait il n'y avait pas eu autant de dégâts. Il y avait eu un petit peu effectivement des bris de portes parce qu'ils ont essayé de rentrer dans les salles de classe. Mais les enfants ont pu rentrer et faire leur rentrée comme il se devait. Oui, c'est ça. Quelle a été votre réaction, vous, à la mairie, bien sûr, et puis dans la commune, à Grand-Charmont, près de Montbéliard ? Alors la réaction déjà au niveau des élus, effectivement on est dans la sidération parce que donc comme je le rappelais dans certains confrères, on a quand même une communauté éducative qui est très développée. On a des acteurs sociaux présents sur le territoire, y compris des éducateurs spécialisés, des médiateurs. Il y a quand même un dialogue qui est instauré avec toutes ces structures et aujourd'hui la sidération c'est de se dire mais pourquoi effectivement on recherche le pourquoi et pourquoi une école. Donc ça c'est sûr. C'est le symbole qui est touché, mais à la fois c'est un lieu de vie qui est cher à une population et notamment aux parents d'élèves. Et ces parents d'élèves-là sont venus constater, ont visité l'école dans l'état où elle était. Là, on est tombé vraiment sur. C'était considéré comme une violation de domicile en fait, d'un lieu de vie. C'était un lieu intime en fait. Est-ce que vous avez envie de faire la leçon entre guillemets, pas forcément aux enfants, mais aux parents ? Alors, envie de faire la leçon, je suis plutôt à dire, j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre comment aujourd'hui nous en allons à ça. D'être toujours dans le recueil de la parole, alors sans trouver d'excuses effectivement, mais nous instaurons ça au sein de la ville de Grand-Charmont, ce dialogue toujours, peu importe la situation, même si elle est ultra désagréable à entendre, mais j'ai envie de comprendre avant même de condamner, et d'ailleurs condamner ce n'est pas à moi de le faire, donc je suis plutôt à être dans le dialogue, à inviter les personnes, en tout cas les auteurs et les parents, s'ils le savent, à s'orienter vers nous, et puis on échange
s'arrangera sans problème. Bien sûr, derrière, il y aura les mesures vont être prises. Mais je pense que le but, c'est déjà ce dialogue-là est important. Oui. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin après donc ces dégâts commis par des enfants d'une dizaine d'années dans une école, et vous avez découvert ça le week-end dernier. Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger.